Légende de Sidi Mohammed Al-Gharab. Dans la Mechta Gourzi du douar Meïda de la commune mixte de Sidrata se trouve une grande famille arabe ne comportant pas moins de 150 personnes qui est connue sous le nom de Haddadin, forgerons. Presque tous les membres de cette famille sont cultivateurs. Cependant, il en est quelques-uns qui exercent encore la profession de leurs ancêtres. Indépendamment de la tradition relative au métier de forgeron exercé par Sidi Mohammed Al-Gharab, de qui descendraient tous les Haddadin du douar Meïda, on raconte à ce sujet une légende dont il fut le héros et qui lui valut le surnom d'Al-Gharab, le corbeau. Sidi Mohammed Al-Gharab exerçait le métier de forgeron sous le fameux Salah Bey qui régna sur Constantine de 1771 à 1825. Ce bey était musulman, très pratiquant et doué en outre de grandes qualités. Il apporta de sérieuses réformes dans l'administration et construisit de nombreuses mosquées et zawiyas pour servir de refuge aux pèlerins. Aussi, il est encore très populaire chez les musulmans du département de Constantine et une certaine quantité de faits plus ou moins extraordinaires lui sont attribués. Sidi Mohammed Al-Gharab était donc un forgeron qui ne manquait pas d'habileté. Un jour, ayant réussi à se procurer de la poudre d'or, il en vendit un peu à un juif de sa connaissance. Le juif ayant avisé le bey Salah de son acquisition, ce dernier désira aussitôt s'approprier à bon compte le précieux métal possédé par Sidi Mohammed Al-Gharab. Pour cela, il résolut simplement de faire disparaître Sidi Mohammed Al-Gharab en l'enfermant dans un sac et en le précipitant, tout comme les femmes adultères, du Kef Shkara, rocher du sac, dans le rumel. Sidi Mohammed, qui avait pris le titre du marabout et jouissait déjà d'une certaine notoriété, demanda au bey de lui laisser au moins une main libre dans laquelle il tiendrait son bâton. Cette demande, accueillie favorablement par le bey, Sidi Mohammed fut alors introduit dans un sac ayant seulement en dehors une main tenant un bâton. Les bourreaux turcs le projetèrent du haut du Kefshkara dans le vide. Mais à ce moment, on aperçut sortant du sac un corbeau qui s'enfuit d'un vol rapide. C'était Sidi Mohammed qui, par son pouvoir de magicien, avait réussi à se transformer en corbeau. Le corbeau, après avoir franchi une distance de 6 km, s'arrêta. Et Sidi Mohammed reprit alors sa première forme. Il frappa ensuite le sol de son bâton et un palmier poussa subitement. Salah Bey, ayant appris la transformation de Sidi Mohammed et le miracle du palmier, voulut voir le fameux marabout. Il le fit venir dans son palais et lui demanda de lui démontrer sa puissance magique. Sidi Mohammed ne se fit pas prier et ayant touché le bey de sa baguette, ce dernier fut immédiatement transformé en femme et quelques instants après, il reprenait son état primitif. Salah Bey, enthousiasmé, reconnut alors le pouvoir, la sagesse, la science de Sidi Mohammed et lui demanda ce qu'il désirait obtenir. Sidi Mohammed ne lui formula qu'un seul désir, celui de ne plus payer d'impôts et d'étendre la mesure à ses descendants. Salah Bey accorda ce qui lui était demandé et construisit en outre à ses frais une mosquée près de Constantine. En l'honneur de Sidi Mohammed, cette mosquée est encore le but d'un pèlerinage qu'effectuent annuellement à l'automne les habitants de fraction Haddadin de Meïda. On passe aux questions de compréhension. Première écoute. Que raconte-t-on dans cette histoire?
Dans cette histoire, on raconte une légende de quels sont les personnages de ce récit. Les personnages de ce récit sont Salah, Bey Salah, Sidi Mohammed, le juif et les bourreaux turcs. Deuxième écoute, le héros de cette légende est le Bey Salah, le corbeau l'Ghrab, Sidi Mohammed, Sidi Ahmed. Le héros de cette légende est Sidi Mohammed. Deuxième, il décida de garder pour lui cette précieuse poudre. Précieuse veut dire chère, dangereuse, ordinaire. Précieuse veut dire chère. Troisième, le Bey Salah décida de faire disparaître Sidi Mohammed. Pourquoi? Le Bey Salah décida de faire disparaître Sidi Mohammed pour s'approprier à bon compte le précieux métal possédé par Sidi Mohammed. يعني أراد أن يتخلص من سيدي محمد لكي يستحوذ على المسحوق الغالي وهو الذهب الذي كان يملكه سيدي محمد. Troisième écoute. Que fit alors le Bey Salah? Le Bey Salah l'enferme dans un sac et en le précipitant, tout comme les femmes adultères. On jeta Sidi Mohammed du haut d'un rocher, min a'la as-sakhra, du haut d'une tour, du haut d'un kef, du haut d'un arbre. Dans le texte, on jeta Sidi Mohammed du haut d'un kef, kef shkara, qui s'appelle kef shkara. Troisième, est-ce que Sidi Mohammed est mort? Pourquoi? هل Sidi Mohammed توفي ولماذا? Non, Sidi Mohammed n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est transformé en corbeau. هو تحول إلى غراب. Quatrième écoute, que demanda Sidi Mohammed au Bey après? ماذا طلب Sidi Mohammed من البي صالح? Après lui avoir montré ses pouvoirs de magicien. يعني بعد أن أراه قدراته السحرية. Donc, Sidi Mohammed demande au Bey de ne plus payer ses impôts et d'étendre la mesure à ses descendants. يعني ما يدفعش الضرائب. Deuxième, que fit le Bey à la fin? ماذا فعل البي في آخر القصة? Le Bey lui accorda ce qui lui était demandé. يعني نفذ ما طلب منه. Troisième, j'écoute une dernière fois et je complète. Le Bey Salah accepta le vœu de Sidi Mohammed. Le Bey Salah تقبل طلب Sidi Mohammed. En son honneur, il construisit une mosquée. وعلى شرفه بنى له مسجدا près de Constantine بجانب قسنطينة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.